Beyoncé, ça se voit déjà qu'elle prend de l'âge. Hein. Bah bon, c'est la vie. Nous tous, on va tous vieillir, hein, parce que je vois quelques marques de rides un peu sur son visage là. On peut faire un peu deux, trois petits botox, parce que bon, tous là ils se piquent un peu sur le botox là. Mais bon là, je commence à faire. Mais bon, c'est la vie, c'est la vie. On va tous vieillir, on va tous vieillir. Et oui, les Grammy Awards 2025 ont sorti un peu la nomination. Ça aura lieu le 2 février prochain. Toujours un moment important un peu musical, même si c'est musical américain, mais bon, qui dit musique américaine dit un peu impact mondial. Et les Grammy Awards, c'est toujours une cérémonie intéressante à voir, même si globalement, je le dis et je le répète toujours, c'est pas les Grammy ne sont pas, ce n'est pas le vecteur pour désigner de la qualité d'un album, ou la qualité d'un artiste, ou de la qualité même tout court, même musicale. Tu peux être un artiste qui n'a jamais eu de Grammy, pourtant tu as eu de l'impact comme pas possible, et tu peux être un artiste qui a eu énormément de Grammy, et quand on regarde, tu regardes un peu, tu dis bon, il a les Grammy, mais c'est pas ouf, hein, ça les gars, ce n'est pas ouf. Je tiens à le répéter, des individus comme Tupac n'ont jamais eu de Grammy. Will Smith a des Grammy beaucoup plus que Tupac. Bon, vous allez me dire que dans l'histoire du hip-hop, Will Smith est plus grand que Tupac. Ouais, un peu. Tim Buckley n'a pas de Grammy. Nick Drake n'a pas de Grammy. J'essaierai de vous faire un sujet sur Nick Drake bientôt aussi. J'attends un peu de bien le développer. Comment il s'appelle encore, qui n'a pas eu de Grammy? Ah oui, Jeff Buckley. Je fais même d'ailleurs un sujet sur la famille Buckley. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le regarder. Sur le père et le fils, Tim et Jeff Buckley. Tim et Jeff Buckley, ça reste pour moi l'une des rares fois où j'ai vu le père était aussi génial que le fils. C'est rare de voir deux génies, que le père est un génie et le fils est un génie. Ça, c'est rare. Alors que parfois, tu vois, le père est un immense artiste et le fils soit un peu lambda ou un peu mieux, un peu bon, mais là c'est deux génies et autres et tout. Si vous n'avez pas vu un peu sur l'histoire un peu dramatique un peu de la famille Buckley, n'hésitez pas à le regarder. Ça fait partie de mes meilleurs sujets musicaux, je trouve même d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais les Tim Buckley, la famille Buckley n'a pas de Grammy, Björk n'a pas de Grammy. Bon bref, si vous n'avez pas vu mes sujets sur Björk qui apparaît ici là, n'hésitez pas à le regarder aussi. Et voilà, les Grammy ne sont pas le vecteur de qualité et tout, mais ça reste quand même une cérémonie à regarder. Cérémonie importante qui marque quand même le curseur quand même de l'année et qui j'aime bien avoir certains artistes gagner les Grammy parce que ça permet un peu à leur carrière d'avoir un peu une meilleure visibilité et tout, mais globalement c'est pas, si certains gens n'ont pas de Grammy, je dors pas mal, hein. Dors pas mal, vraiment, mais ça aide quand même à avoir la possibilité. Donc là, aujourd'hui, je voulais un peu regarder la plupart des nominés qu'il y a eu cette année, parce qu'il y a eu des nominés sur les Grammy cette année, et il y a à boire et à manger un peu dans les catégories. Hein. Par contre, la grande surprise, je dois vous avouer, la grande surprise pour moi, c'est dans les albums de l'année, moi, André 3000 avait New Blue Sun. Parmi les albums, d'abord, je vais dire les nommer, les gens qui sont dans la nomination de album de l'année. Il y a André 3000 New Blue Sun, il y a Beyoncé Cowboy Carter, il y a Billie Eilish Hit Me Hard and Soft, Chappell Roan, dont je ne connais absolument pas qui c'est, The Rise and Fall of Midwest Princess, Charles XY Brat, je sais pas suivi, Jacob Collier, Jesse Volcat, je n'ai pas suivi cet album de Jacob Collier, par exemple. Sabrina Carpenter, Short and Sweet. Taylor Swift, de Torture Poet Department. Donc, j'ai vu. Si ces cinq-là, je suis, bon, je connais pas deux ou trois, hein. J'ai pas suivi ces albums-là. Il y a des albums que je suis pas suivi, hein. Il y a beaucoup d'albums que je suis pas suivi, là. André 3000, nommé à album de l'année, c'est quand même surprenant. New Blossom. Moi, je m'attendais à ce que ça soit nominé un peu dans des trucs un peu comme jazz contemporain, et etc. Les rubriques un peu alternatives, mais voilà ça, album de l'année. C'est quand même surprenant. Bon, je me dis un peu que le Star Power d'André 3000 aide à ce que les gens l'ont mis là-dedans.
Est-ce qu'il peut le gagner? Ça peut être très 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 compliqué. Je le vois. S'il gagne, ça pourrait être bien autre chose, mais j'ai fait mon sujet sur cet album-là il y a de cela 1 an. Je dois vous avouer que c'est un très bel album, mais c'est dans le genre, il y a mieux. Dans le genre ambient, jazz et autres. Par exemple, dans le même genre, je vous conseillerais plutôt d'écouter l'album de Floaty Point avec Pharoah Sanders, dont j'avais fait un court sujet même d'ailleurs. Je vous ressortirai encore le truc. Je vous conseillerais plutôt d'aller écouter cet album-là, qui est largement mieux un peu que New Blue Sun. New Blue Sun, c'est un très bel album, mais ce qui me plaisait un peu dans l'approche, dans ma critique, c'est que en D3000 n'hésitait pas à challenger encore son statu quo en essayant encore de pousser un peu vers un genre musical encore différent et tout, et c'est ça qui me plaisait plutôt dans l'état d'esprit, et ça résumait parfaitement le personnage, parce que le personnage, quand tu analyses sa carrière, a toujours fait ça. Dès le début, il a toujours essayé de challenger les conventions, et pour quelqu'un qui a eu un succès mainstream comme ça, je trouvais ça beau de voir un gars comme ça faire ça. Mais globalement, musicalement, quand tu regardes bien, je préfère que vous écoutez plutôt l'album de Floating Point et Pharoah Sanders dans le même genre. C'est mille fois meilleur, dans du jazz ambient et tout. C'est vraiment un très très bel album et tout. Beyoncé, Cowboy Carter, j'ai pas suivi Beyoncé depuis Lemonade. Dans Renaissance, j'ai l'impression que c'est un album qui va me plaire, mais j'ai pas encore suivi. Cowboy Carter, j'ai pas trop suivi. Elle a essayé de faire de la country. Ma culture country est très très faible, mis à part un peu des mecs comme Mel Lagarde. Comme ça là, j'ai une culture country très très faible, même avec les femmes. Je connais pas trop les artistes de country. Dolly Parton, tu vois, un peu, c'est vite fait. J'ai jamais suivi beaucoup d'albums de country, donc je peux pas vraiment juger vraiment du truc. On dit appropriation culturelle de la country. J'ai vu un peu que les gars l'ont un peu snobé. Moi, j'ai envie de dire, quand tu connais l'histoire de la country, ça s'inspire un peu aussi de la musique blues, donc de donnant, qui est vraiment le culture là-dedans. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas quoi penser. Cowboy Carter reçu nominé au album de l'année. Peut-être on va lui donner cette année, enfin. C'est qui, comme elle pleure d'avoir album de l'année depuis 20 ans qu'elle cherche à avoir ce truc-là. Elle chiale tous les jours avec son mari. Son mari nous casse les oreilles. Depuis des ans, il a cassé les oreilles il y a 1 an ou 2 ans en disant Beyoncé, on n'a pas eu l'album de l'année, je trouve que c'est pas bon. Fuck you, dis donc. Vous avez combien de Grammy? Toute cette famille-là, je ne sais pas, quarantaine de Grammy. Ils ont presque une quarantaine de Grammy. Même Blue Ivy, qui n'a même pas encore de carrière, a un Grammy. Et ils viennent nous emmerder parce qu'ils n'ont pas l'album de l'année. Laissez-nous tranquille. C'est la bourgeoisie là, me saoule. Si vous n'avez pas des trucs, ne venez pas commencer à faire votre Che Guevara là, ça me saoule ça. Me saoule. Si on n'a pas un Grammy alors, on n'en a pas 40, 50. C'est ça mon problème là-dedans. Bref. Dans le même style, toujours les nominés, nous avons dans la chanson de l'année, la chanson de Beyoncé, Texas Hold'em, je ne connais pas. La chanson de Billie Eilish, Bird of Feather, je ne connais pas. Chapel Roan, je ne connais pas qui est ce mec. Good Lord Babel. Et le fameux Not Like Us de Kendrick Lamar. Puis il y a les Fortnite, Chabouze, tous ces gens-là, je ne connais pas. Je doute qu'on va donner un Not Like Us. Not Like Us, Kendrick Lamar, il a été beaucoup nominé. Je crois qu'il a été nominé 5 fois. C'est quand même amusant de se dire que le mec là, il est nominé même quand il ne gagne pas. Hein. Même quand il n'a pas sorti d'album. Il n'a même pas encore sorti d'album. Bon, il est là déjà nominé avec un son. Je crois qu'il est nominé par 5. Ce son-là est nominé 5 fois, je pense. Je pense qu'il va gagner. Je pense que c'est lui qui va plutôt gagner là-dedans. C'est une belle chose. C'est une belle chose. On verra bien dans la chanson d'année, mais je vois que ce qu'on Not Like Us, c'est quand même le son le plus marquant de l'année par rapport à tout ce qui s'est arrivé. Vous savez ce qu'on a en passé. Mais bon, je sais pas trop. Hein. On peut donner ça à Not Like Us un peu. Meilleur nouvel artiste. Je dois vous avouer que tous les noms que je vois là, ce sont des noms complètement inconnus pour moi. Benson Boone et Chapel Roan que je revois tout le temps là, je ne sais pas, je vais essayer de découvrir un peu qui c'est. Sabrina Carpenter, je connais pas aussi. Chabouze et Teddy Swim, je connais pas du tout. Ray. Maintenant,
c'est assez amusant de me mettre Crabin dans la catégorie meilleur artiste, meilleur nouvel artiste. Parce que pour moi, Crabin, ça fait plus de 15 ans que je suis, 10 ans ou 15 ans que je suis ces gars-là. Ils sont là depuis, ces gars-là, ce groupe-là, ce trio-là. Ils ont des albums géniaux et tout. Et là, on lui dire que, ouais, on va les mettre en meilleur nouveau artiste. Je dis, mais les mecs. Voilà, Doechii, elle a une très belle année. Très belle année, c'est une très belle révélation. J'ai pas suivi, malheureusement, son dernier album, dont je ne sais pas trop. Producteur de l'année, Alicia. Alicia, ça c'est très beau de voir Alicia entendre parmi les producteurs. Je crois que c'est une des, je sais pas, c'est une des protégées de, comment il s'appelle encore là, Anderson .Paak, je pense. Une incroyable musicienne. Si vous n'avez jamais regardé, allez suivre un peu son Instagram là. Elle montre souvent les productions qu'elle fait là. Je pense qu'elle a produit des choses dans les trucs d'Anderson .Paak et tout là. C'est une incroyable musicienne. Incroyable musicienne. Elle est très jolie. Elle est en plus une belle musicienne comme ça. Daniel Negro, je ne sais pas qui est ce monsieur. Dimal, je ne sais pas qui est ce monsieur. Yann Fichok, je ne sais pas eux. Et DJ Mustard, sûrement pour son son Not Like Us. Bon. Globalement, inintéressant pour moi. Catégorie inintéressante. Songwriter de l'année. Ray, Dizzy Joe. Bon, je pense qu'on va un peu passer parce que c'est les gens là. La meilleure performance de l'année. Déjà nominé Bodyguard, qui était une propagande insupportable pour voter Kamala Harris, dont je chie à la gueule carrément à ce morceau. Billie Eilish, Bird of Feather, j'ai jamais suivi. Chapel Roan, Good Luck Babe, Charlie XX et autres et tout. Des sons que je connais pas vraiment. Je sais pas là où ça va aller. Le meilleur duo de l'année, pop de l'année. Apparemment, Ariana Grande avait fait un remix de Boys Man. Je suis même pas au courant de ça. Beyoncé avec Post Malone, qui est Levi Jean, sûrement le son qui est dans son album Cowboy Carter. Charlie XX, son électro. Peut-être on peut donner, je pense que ici, là, je pense que Beyoncé va peut-être gagner ici, là, sur Levi Jeans. Ils vont sûrement peut-être lui donner sur Levi Jeans, mais je pense qu'ils vont encore la faire chier. Je sais pas, c'est peut-être que je connais les Grammy. Quand les Grammy et Jay-Z et la famille Carter ne sont plus en odeur de sainteté, je me rappelle comment Jay-Z avait été nominé 11 fois, on lui a rien donné dans 444. Je me rappelle encore que je pense qu'ils vont encore lui douiller pour le truc de album de l'année. Elle ne va pas avoir cette année. Je pense qu'ils vont lui faire ça, mais ils vont lui donner sûrement dans le meilleur duo pop là. Meilleur album pop, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Chapel Roan, Billie Eilish et tout. Bof. Tempête dans un verre d'eau. Meilleur enregistrement électronique de l'année, Fred Again et Baby Kim. Fred Again, je l'ai découvert cette année et tout. Je suis content de voir Fortet nominé. Fortet, c'est vraiment pour moi une légende de la musique électronique. Le voir nominé, peut-être avoir un Grammy, c'est bon. Disclosure, j'ai pas suivi le dernier projet, mais c'est quand même plaisant de voir les Disclosure. Non, je suis pas suivi Justice in Time Impala. Katranada. J'ai pas suivi son truc, mais j'aime beaucoup le morceau qu'il a sorti avec Childish Gambino. Ça me plairait bien aussi qu'il gagne un Grammy. Ce serait bien sympa. Les meilleurs enregistrements dance pop, bon, ça les trucs. Troye Sivan, je pense que c'est le mec dont j'avais parlé déjà dans le sujet, mon sujet sur, c'est un de mes premiers sujets là, Idol. Il est un des acteurs de Idol déjà. Je pense un peu le gars qui est un peu une sorte de Madonna au masculin là. Meilleur album électronique, il y a des bonnes choses. Justice, Hyper Drama, Brat, Litri de Fortet, Timeless de Kitranada, c'est un bon choix. Pour moi, parmi les 5 là, je pense qu'ils peuvent le donner à Kitranada. Entre Kitranada ou Brat, parce que je pense que en termes de mainstream, ce sera le plus cohérent, ou peut-être Justice. Mais moi, j'aimerais bien que Fortet le gagne. Juste pour comment on appelle ça, pour l'aboutissement un peu de sa carrière, un peu, et tout ce que musicalement ce gars a apporté. C'est tout. J'avais même fait un mix où je faisais référence même à Fortet et tout. Pour ceux qui me suivent bien ma page et suivent les mix que je fais, Fortet est vraiment un artiste incroyable et tout. Le meilleur remix. Ah, je connais pas ces gens-là, je vois pas ce qui est intéressant là-dedans. On va passer, meilleure performance rock. Ah, meilleure performance rock, je ne savais pas que les Beatles ont sorti un album des Beatles Now and Then, je ne sais pas d'où ça sort. The Black Keys, je les ai pas suivis depuis 2021, depuis 2011. Green Day, American Dream, Green Day, j'ai trouvé que c'est un groupe excessivement surcoté. Franchement, donc vraiment ouf.
Idols, je pense que j'avais suivi ce groupe-là il y a des années. Je sais pas si c'était l'album éponyme que j'avais suivi ou truc. C'était un super groupe de rock que j'aimais bien. Pearl Jam, je ne savais pas que Pearl Jam a sorti un album cette année. Moi, je suis resté à Pearl Jam des années 90 et le fabuleux album qui apparaît là. Surtout ce son-là, comment il s'appelle là? Jeremy, c'est un classique pour moi. Saint Vincent, je vous avais vu mon sujet Broken Man qui est tiré de son fabuleux dernier album là, dont j'avais fait un sujet là qui avait même marché beaucoup d'ailleurs. J'étais très surpris par les résultats de mon sujet sur Saint Vincent. Je m'attendais que ça soit un sujet qui n'intéresse pas beaucoup de gens, mais j'étais surpris à l'époque. Bon, j'aimerais plutôt qu'on donne à Saint Vincent. C'est vrai qu'elle a déjà gagné un Grammy, je pense. Mais bon, ça me plairait bien que Saint Vincent gagne encore. Et là, dans les albums rock, les nominations sont plus ou moins trucs. Jack White, je ne savais pas qu'il avait sorti un album. Idols, je ne savais pas qu'ils avaient sorti un album. Fontaine DC et tout. The Rolling Stones, apparemment ils ont encore des albums. Ce serait vraiment cool qu'on donne un peu à un groupe comme Idols, je trouve. Fontaine DC, je ne le connais pas. Clean Day, excessivement surcoté, c'est n'importe quoi. Jack White, bon, de donner un de plus, un de moins, je pense qu'il en a déjà assez. Mais Idols, ce serait bien sympa un peu de donner à ce groupe-là. Les meilleures performances alternatives. Là, on parle déjà de mes catégories, les catégories les plus intéressantes des Grammy. Cage de Elephant, Neon Pill. Je ne savais pas que Cage de Elephant avait suivi les albums, mais il y a ces albums-là que je peux vous proposer de Cage de Elephant. C'est un super groupe un peu depuis les années 2010 que j'aime beaucoup. Fontaine DC, comme je l'ai dit et répété, j'ai pas suivi. Kim Gordon, je le connais pas. Nick Cave et The Bad Seeds sont de qui est tiré sûrement du dernier album de Nick Cave et The Bad Seeds qui est White God. J'ai fait un sujet sur l'avant-dernier album de Nick Cave et du Bad Seed qui rendait hommage à son fils là, qui sort là, qui apparaît là. Je l'ai fait il y a quelques mois aussi. C'est un fabuleux album. Je n'ai pas suivi plutôt le dernier, malheureusement. Song of the Lake, je l'ai pas suivi. Et Saint Vincent et tout. Ça serait bien de donner, bon, là, ici, là, si on donne à chacun des groupes là, moi ça me plaira et tout. Et le meilleur album alternatif là, alors pour moi véritablement les albums les plus intéressants de cette année. Hein. Entre All Born Screaming de Saint Vincent, White God, bon je l'ai pas suivi, Nicky Meo, Toto Kim Gordon, je l'ai pas dit. Clairo, Charm, si vous n'avez pas vu mon sujet sur Clairo, je l'ai fait aussi il y a quelques mois. Les Brittany Howard, son deuxième album là, je l'ai suivi 2-3 fois seulement, mais son deuxième album là est encore largement meilleur que le premier. What Now? Là, si on donne même encore à, je pense que Brittany Howard a déjà un album, un Grammy avec son groupe Alabama Chic. Ce serait peut-être sympa qu'on donne peut-être un Grammy peut-être à Clairo, comme elle est une nouvelle venue un peu. Mais fabuleux, hein, c'est les albums qui sont sur cette catégorie-là. Globalement, il y a 3 albums dont j'ai suivi qui sont géniaux. Les 2, je ne sais pas, mais je sais que bon, Nick Cave et The Bad Seeds, c'est évident que je vais aimer. Kim Gordon, je vais essayer de les découvrir, je ne savais pas qui c'était. Meilleure performance R&B, j'ai même envie de skipper, parce que là, il y a tout ça. Entre Chris Brown, Coco Jones, Jenna Aiko, Minnie Long, SZA, Saturn. SZA, je n'ai pas suivi SZA depuis des années. On va switcher. La meilleure performance métal. Je vais skipper. Il y a tous ces groupes-là, ce truc. Mais album de R&B, bon, comme d'habitude, on donne les gros trucs entre Coming Home, de Usher, Minnie Long Revenge, dont je connais pas Lucky Dave. Je pense un peu c'est l'artiste le plus intéressant de R&B de ceux dénominés là, ou Lala Hathaway, entre les deux. Chris Brown, vous savez ce que j'en pense de ce mec-là. Ses albums sont pourris. Bon, voilà. Les meilleures performances rap entre Not Like Us, Gloria et Future Truc, et encore la nomination de Common et Pete Rock avec When the Sun Shine Again. J'aimerais bien que Common ou Pete Rock gagne ou Doechii gagne. Pas forcément Not Like Us, mais je pense qu'ils vont le donner à Not Like Us, mais je préférerais vraiment que ça soit Common ou Doechii qui gagne. Je pourrais que c'est un peu truc. La meilleure chanson de rap, Rhapsody et Hit Boy Asteroid, Kendrick Lamar, Not Like Us. Je pense qu'ils vont beaucoup plus le donner à Not Like Us encore. Je pense. Kanye West est nominé avec son album de merde, avec le son, la Carnival. Le meilleur album de rock, entre Common et Pete Rock, Auditorium Vol 1, Doechii Alligator by Never Hill.
Eminem, The Death of Sid Shady, Future Metro, We Don't Trust You. Je ne comprends pas la nomination de l'album de J. Cole, Mary Delete Later. J'aurais préféré qu'on mette peut-être l'album de Schoolboy Q, Blue Lips, qui était génial dans les nominations. Je pense que ça aurait été plus intéressant de nominer ce truc que le J. Cole. Peut-être c'est mon avis, mais des trucs. Donc globalement, un peu, c'est les nominés majeurs, un peu. Nous verrons qu'est-ce que ça donnera, quelles seront les surprises et tout. Mais globalement, les nominés, c'est de belles nominations. C'est de belles nominations. Ah oui, d'ailleurs même, bon, ils n'ont pas écrit ici, c'est dans les versions encore alternatives. J'ai vu que Willow Smith a été nominée au Grammy et c'est une très belle chose. Elle a été nominée dans la catégorie alternative jazz là. D'ailleurs même c'est là où je pensais que André 3000 allait être nominé. C'est une très belle chose de voir Willow Smith. Willow Smith, elle est l'exemple type de comment un épo, de ce que je veux voir chez un épo babies. Une personne qui utilise toutes les ressources qu'elle a reçues des parents qui sont bien placés pour pouvoir créer sa propre histoire de la manière la plus différente parce qu'elle s'est entraînée et tout pour arriver là. Vous avez vu mon sujet sur Unpathogen, dont je considère que c'est vraiment un des plus bels albums de l'année et qui est un peu son meilleur album de sa discographie. Les Grammy ne se sont pas trompés sur ça, c'est normal qu'on la nomme par rapport à ça. Tout au long de sa carrière, parce que j'ai suivi sa carrière, j'ai adoré non pas seulement les prises de risque, mais le fait qu'elle a refusé d'être un produit marketing que son père et Jay-Z voulaient être. Elle a créé sa propre voix. Elle a une très belle discographie, je trouve. Quelqu'un qui a 23 ans, et le nombre d'albums, et le nombre de phases qu'elle a eu à faire. Quand je vois toute sa discographie, là, c'est vraiment fabuleux. Parce qu'elle a encore elle n'a que 23 ans. Et je pense qu'on n'est même pas encore, qu'on est au début d'une immense carrière de quelqu'un qui va, je suis sûr qu'il va devenir une icône de la musique par rapport à quand je regarde sa discographie et c'est vraiment une passionnée de musique, hein. C'est vraiment un pro. Aller un jour avec John Baptiste, aller dans un concert de Surfer Stevens. Tu partages dans ta story des groupes comme Kidding, dont j'ai fait un sujet d'ailleurs si vous n'avez pas vu. N'hésitez pas à le regarder. Quand tu partages des groupes comme ça me dit à quel point toi c'est la musique vraiment que tu parles. Franchement, c'est plaisant de voir des personnes comme ça nominées par le Grammy. Et si vous n'avez pas encore vu mon sujet sur elle, n'hésitez pas à le regarder. Unpathogen sera disponible encore, le lien en description et tout. Donc, c'était un peu mon petit récapitulatif sur les Grammy. On verra. Ça en février 2025. Si on est vivant, si je suis vivant, je ferai un récapitulatif aussi sur les cocos qui gagnent ou pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.